Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer un truc. Voilà, on va appeler ça un truc, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être un dessert, ça peut être un goûter. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire parce que ça prend de la place, c'est volumineux et finalement c'est faible en calories. Donc je vais te montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc pour ça, il faut un bon bol parce que ça risque d'exploser, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'on va mettre des flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, bim. Les flocons d'avoine de chez Quaker, hein, je suis pas sponsorisé par eux, mais je trouve que c'est les meilleurs tout simplement. Donc moi je mets 30 grammes de ça. Dessus, je vais rajouter, si j'arrive à le faire à une main. Oh putain, voilà. Ah, quoique 200 grammes, franchement ça aurait pu le faire. Non mais on va en mettre 100 grammes. Voilà, ça va quand même être plus raisonnable. Donc on met 100 grammes de myrtille ou de fruits rouges congelés. Et dessus on va mettre un bon 200 grammes d'eau. Donc là on était à 100, on va aller jusqu'à 300. J'en fous partout. Voilà, à peu près. Hop. Là-dessus on va mettre du je fais n'importe quoi dans cette vidéo. Sucralose. Voilà, moi j'aime bien celui-là. J'ai trouvé sur Amazon. Mais sinon, il y a celui de chez Carrefour qui fait bien l'affaire. Donc le principe, c'est sucralose liquide. Voilà. Sucralose liquide. Et dessus, derrière, on va venir touiller. Voilà. Et la suite... venir mettre ça comme ça. Alors la règle, c'est normalement de le couvrir parce que ça risque d'exploser, mais quand tu commences à bien connaître ton micro-ondes, tu peux aller chercher facilement le temps. Donc moi j'ai 2 minutes à 200 watts. Voilà, on est à mi-chemin là, donc il faut être vraiment faire preuve de beaucoup de vigilance. On va repartir pour 2 minutes à 900 watts. Alors quand tu relances le micro-ondes pour le deuxième cycle de 2 minutes à balle, il faut faire preuve d'énormément de vigilance parce qu'à tout moment ça va gonfler, ça va exploser. Donc je te recommande pas forcément de mettre un couvercle, mais plutôt d'être prêt à tout moment appuyer sur le bouton magique où tu vas tout arrêter parce que ça risque d'exploser. Donc quand tu sors ça du micro-ondes, attention à pas te brûler. La texture, ça doit être à peu près ça. Un peu gélatineux, les flocons d'avoine, ils ont commencé à gonfler. Là, ça part au frigo pendant plusieurs heures, 2-3 heures idéalement, le temps que ça refroidisse vraiment et surtout que les flocons d'avoine, ils se gorgent vraiment de tout le liquide qu'il y a dans le bol. Comme ça, non seulement ce sera plus volumineux, mais la texture aussi va être vachement cool. Je te montre ça tout à l'heure. Voilà, après quelques heures au frigo, ça fait une texture un peu comme ça. Donc tu vois, ça s'est bien solidifié. On a quand même un truc assez volumineux. Je sais pas si tu te rends compte la taille du bol par rapport à la taille de ma main, mais c'est quand même hyper cool. Donc, maintenant on va rajouter les trucs par dessus. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est yaourt grec 0%. Tac. Donc voilà, tu vois, ça fait quand même un truc ultra volumineux. Je sais pas si tu te rends compte la taille du truc. C'est quand même hyper cool. Veillez à adopter une alimentation qui est globalement volumineuse, ça va vraiment t'aider lors d'une perte de poids parce que surtout ça va t'aider à réguler ta faim. C'est-à-dire que plus tu vas avoir tendance à mettre des choses qui vont être volumineuses, et généralement les choses qui sont volumineuses, elles sont plutôt faibles en calories. Ça va être les végétaux, les fruits, les légumes. Mais tu peux aussi, comme avec des recettes comme celle-là, te faire des plats qui finalement sont assez volumineux pour finalement peu de calories. Et ça va quand même t'aider beaucoup à gérer la densité calorique, le volume alimentaire et globalement faire en sorte d'avoir un bol alimentaire qui soit volumineux pour un minimum de calories. L'idée c'est pas de manger un minimum de calories, mais c'est surtout d'avoir un maximum de volume alimentaire pour un nombre de calories donné parce que généralement ça va te donner aussi l'impression de manger beaucoup plus. Pour autant, tu vas pas forcément manger plus de calories. Donc c'est assez stratégique, encore une fois,
de bien gérer son volume alimentaire lors d'une perte de poids, parce que ça va te donner l'impression de manger plus, et si ça te donne l'impression de manger plus, bah ça t'enlève finalement parfois ce sentiment de privation, de restriction, qui amène généralement beaucoup de frustration, voire même jusqu'à des compulsions, parce que dans les régimes classiques, les trucs un peu mal foutus, généralement on va te dire bah mange ça, mange ci, mange ça, et malheureusement parfois le volume alimentaire est mal géré. Donc savoir faire des recettes comme ça, où tu vas prendre le temps de cuisiner, ou faire des recettes qui vont finalement t'impliquer aussi dans la manière de créer et de gérer tes repas de manière stratégique, mais aussi que ce soit un peu plus fun, un peu plus marrant à faire et aussi à manger, avec des textures différentes, des couleurs différentes, des goûts différents. Tout ça, ça va rendre ton aventure de perte de poids beaucoup plus sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et moi, je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo avec le sourire. Prends soin de toi. Ciao.